C'est pourquoi il dit qu'on puisse apprendre, qu'on puisse comprendre cette vérité. Donc quand quelqu'un ne comprend pas cela, alors sa prospérité ne peut pas apparaître. C'est pourquoi il est important. À chaque moment, c'est important d'écouter la parole de Dieu. C'est une parole que quelqu'un ne doit pas oublier. Ou bien lorsque tu négliges, ou bien tu oublies, c'est la prospérité qui t'en va comme ça. Quand nous prenons le livre de Osée, il dit par manque de connaissance, mon peuple périt. Parce que tu as délaissé ma parole, moi aussi je t'oublierai. Et deux fois, ce n'est pas l'homme même qui veut laisser cette parole. Mais tu ne sais pas que c'est à cause de la vie que cette parole est en toi. Tu ne sais pas que c'est à cause de cette parole-là que ta prospérité peut paraître. Donc, lorsque tu délaisses cette parole, et ta prospérité aussi te laisse. Donc, ce n'est même pas faisable que quelqu'un puisse négliger cette parole une seconde. Qu'à chaque moment, cette parole demeure dans ton cœur, afin que la richesse que Dieu a promis puisse se manifester dans ta vie continuellement. Amen. Amen. On va lire ce verset et prier. Je voudrais que tu comprennes les choses clairement. Silabo besima minti besuwu nkusu nien nyakili okusu olien ayakili ayi achike okusu olien ayili mi ase silenga asimi la asima misokun isonti nkusu mayi wo ase asuyoma mi nyunu jinafuekun mlanga nkleli wo bo o wala fili besunti nkusu nsu klimasu que omam de yo mi nyunu jinafuek. Amen. Amen. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Vous entendez ce qu'on vient de dire? Il dit mon peuple est détruit par manque de connaissance. Puisque tu as laissé la connaissance, moi aussi je t'oublierai. Et je ne promettrai pas que tes enfants soient au devant de moi. Donc quand quelqu'un délaisse la parole de Dieu, alors sa prospérité aussi le laisse. Ton bonheur te laisse. La vie te laisse. Donc c'est la parole de Dieu qui attire toutes ces choses-là en toi. Donc c'est pourquoi quand on lit, on ne doit pas dormir. Il y a des gens qui croient qu'à cause de leur imagination, ils vont réussir un jour. Non. Notre succès ne dépend pas de notre imagination. Mais c'est lorsque tu connais la parole de Dieu que tu obéis. C'est pourquoi il y a des gens qui font malin. Et hier on a écouté, aujourd'hui encore on va écouter. Tout ça. Si tu veux, il ne faut plus écouter. Amen. Amen. Mais toi, il faut prier. Je veux que cette parole demeure en moi. Et comme on a lu dans Matthieu, il dit lorsque tu entends que tu ne comprends pas, c'est le méchant qui vient prendre. Pourquoi il vient voler? Il sait que si cette chose reste en toi, tu vas réussir. Il ne veut pas que tu réussisses. C'est pourquoi lorsque tu veux négliger un peu, lui aussi vient prendre. C'est à toi de t'efforcer afin que tu ne puisses pas rater cette chose. Prions ensemble.
Ifama male ima anglais mun oninde nandoli ngamo miye Jésus afama yenti onden ya ofle ngwanion onden ya ofle suralenion onden ya ofle jujunion onden ya ofle kwalenion onden ya ofle timinion miye Jésus de so sra kwanga onu sra so okpensu sra so onyeti sra so odialaje miye Jésus etien de so awon be kresra muna be si na miye Jésus ba kura hun anu nyanga akeni dem miye Jésus kura nglamun iso ati de son esrawo de so iponti kpron sra kura kama afia ba yingro kese na we akan sra fi kura kama o ma miye esrawo ke abobo atutu de son yu afara ko jingro na ambambe ko nre na miye be ngwan eko pensun bla ijona fama me ye be kura nga be kuro ke be tin yo ma ka o tibe nwure ka kwena ba kura fasu na kuru fe nwa ye be santi mama le ni dumadan o ka ori emiso su dumanu amen amen mai gwase asseyez-vous. La Bible nous dit lorsque quelqu'un accepte Jésus, alors cette personne est sauvée. La vie abondante que nous parlons, bien la vie au large que Dieu nous a mis dedans. C'est une bénédiction qui se trouve dans le spirituel. Tout homme que Dieu a révélé et qui est le bonheur de l'homme, toutes ces choses se trouvent dans le spirituel. Tout ce que Dieu veut donner à l'homme et provient du spirituel. Parce que Dieu même, il est esprit. Et tout ce qu'il possède est dans l'esprit aussi. C'est pourquoi il a tout mis dans sa parole. Donc on dit quelqu'un à la vie, à la bénédiction, à de la santé. Tout ce que Dieu a révélé là sont toutes ces choses qui sont dans le spirituel. Amen. Amen. Donc toutes ces choses, si un homme n'a pas compris cette vérité, ça ne peut pas aussi paraître dans le physique. Oui, ça y est là. C'est pour toi. Et cette prospérité est en ton nom. Mais si tu n'as pas compris et que tu n'as pas obéi à cette parole, ça ne peut pas aussi se manifester dans le physique. Amen. Donc, il faudrait que quelqu'un puisse comprendre afin de pouvoir arrêter ça. 2 Pierre. 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Now verse in Yankang, Nsusse Kenya mien afa ninge kwanga mwe oti kinjimbo se sanye ingwan kwa kpesu afamai. Alors Dieu nous a déjà donné tout ce qui pourrait arranger la vie d'un homme. Il nous a tout donné. Mais toutes ces bénédictions sont dans le spirituel. Pierre d'être comme Pierre n'ose d'être combat sans que ici sango flélier que ye nyan bo ye yo sango ti pan que ibobo santin kenga bo ma e klafa yeun matanya mi titin ifanga nun ofei ikla omani ye. Amen. Amen. 2 Pierre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Par la divine puissance de Dieu qui nous appelle. Tout ce qui est important, qui pourrait concourir au bien d'une personne, Dieu nous a déjà donné. Donc lorsque tu as la vie, le chemin sur lequel tu dois passer pour que cette bénédiction puisse paraître, alors Dieu nous a déjà donné tout cela. C'est pourquoi il dit quand quelqu'un accepte Jésus, il lui a donné son esprit. Parce que son esprit est là pour lui donner l'intelligence. Son esprit est là pour te donner la force, pour te donner la puissance, pour te permettre de pouvoir faire. C'est pourquoi il dit le plus important qui peut faire aussi la vie d'un homme. Dieu nous a déjà tout donné. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on te dit que tu vas réussir. Les gens se disent que moi où je suis là, comment est-ce que je vais faire pour réussir parce que je n'ai personne. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de père. Lorsque tu dis ça, ça veut dire que tu manques de connaissances. Là, le succès dont Dieu parle, ce n'est pas de croire en un homme. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Jérémie que maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Ce n'est pas là-bas que le chemin du succès se trouve. Et c'est ce qui trompe souvent. Aujourd'hui, si nous sommes des jeunes filles ou bien des jeunes garçons, et on se dit que si j'avais de femme ou bien si j'avais de mari, j'allais faire ça. Nous qui n'avons pas de mari, c'est pourquoi on sera toujours méprisé. Même si tu as un mari et que tu ne connais pas la vérité, tu seras toujours honteux. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le mariage et croient au mariage. Comme je me suis mariée, je vais avoir une vie de gloire. C'est faux. Amen. Amen. Ce que Dieu dit, c'est en ce que tu crois en Dieu que cela se manifeste. Pour que cela puisse se réaliser, c'est pourquoi il a d'abord donné son esprit. Donc s'il a donné son esprit, ça veut dire la gloire dont il parle. Cette gloire se trouve dans le spirituel. Ce sont des choses spirituelles. Donc lorsque tu comprends et que tu marches selon cela, c'est en cela que cette chose qui est cachée se révèle physiquement. Amen. Amen. Ce que Dieu a dit est esprit. Tout ce qu'on dit qui est esprit là, ça veut dire c'est la parole que Dieu a dit. Parce que lui-même il est esprit. Donc c'est cet esprit là qui a parlé. Donc la parole de Dieu sont des choses qui sont cachées. Ce que Dieu a dit sont cachés aux yeux de l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit que ce sont des choses spirituelles. Mais lorsque les gens ne comprennent pas encore, et ils disent que dans le spirituel, on ne peut pas voir les choses comme ça. Et quand Dieu a choisi certaines personnes et qu'eux-mêmes ils n'ont pas la connaissance, et ils disent que ce sont les choses spirituelles, mais toujours ils disent ça, mais que personne n'a encore eu cette connaissance pour dire que voici telle chose, voici telle chose. Avec leurs enfants qui sont en train de peut-être causer un peu, lorsque tu leur demandes, ça ce sont les choses spirituelles.
And then tiens la lia bien mon savie allez wa weno ti e boti plom adi e won ke fi ule no. Aujourd'hui, il fait un songe en tout cas, ça ce sont des choses spirituelles en tout cas, c'est profond. Ça veut dire qu'ils ne comprennent rien du tout. Adi ke be se ke wa weno den. Quand on dit les choses spirituelles, ce n'est pas des choses qui sont cachées. Mais c'est la parole que Dieu a dite. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Jean d'être ancien et m'a blessé ni sang wenze. Nous croire que fils ngé wa wenye se imangwanyo etindenga meti ainsi que tiwa we iningwan. Donc Jean 6,63 nous dit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc toutes ces paroles que vous entendez, sachez que ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Donc c'est le spirituel qui apparaît, c'est pourquoi on dit que ce sont des choses spirituelles. Cette parole est écrite. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas cachée. Lorsqu'on dit telle chose est spirituelle, ça veut dire qu'elle se trouve dans la parole de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui a parlé. Donc si tu n'as pas cherché la parole de Dieu, tu ne peux pas aussi comprendre ces choses. Et quand tu prends la parole de Dieu, et cela te révèle beaucoup de choses. Amen. Amen. Vous voyez ce qu'on a lu? Yeyo sangoti pan ke ibobo satin likenga bo ma ye klafa yeun matanya mi titin ifangan num ofe ikla omani ye an ndenga jinglu ye. Amen. 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 Puisque nous connaissons celui qui nous a appelés et que nous faisons les choses qui lui plaisent, qui peut nous rapprocher de lui, il nous a tout donné. Et c'est dans quoi on peut comprendre ces choses. Comment est-ce que nous arrivons à connaître Jésus? C'est dans la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 3 nous révèle à la nature de Christ. Ce pourquoi on connaît celui par qui nous allons réussir. On peut dire que ce sont des choses spirituelles. La connaissance de Dieu, c'est spirituel. Et la réussite, c'est le spirituel. Mais toutes ces paroles, Dieu a révélé. Jean 1, lisons. Jean 1, verset 1. Le verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Ningembe yirebo ndeni nyamien bole nde sonti nyamien oni nyamien beo lelala ye nyamien ma oyiri ningem kla ikefi numa lebo ne ye ojirio. Amen. Amen. Okay. Cette parole existait même avant que Dieu ne puisse commencer à créer. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole même est Dieu. C'est par elle que toute chose a été créée. Amen. Amen. Vous voyez comment ces vérités sont claires. Ça veut dire que Dieu avait déjà dit ces paroles. Les paroles qu'il avait dites étaient avec Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc ce n'est pas deux choses. Lui-même que on appelle Dieu que tu ne connais pas. La parole qu'il a dite, c'est lui on appelle Jésus. Amen. Amen.
La parole de Dieu. Lorsqu'on réfléchit, lorsqu'il parle, il y a quelque chose qui existe. Lorsqu'il parle et que ça se révèle, c'est ce qu'on appelle Jésus. Il dit c'est ces choses qu'il nous a données. La parole qu'il avait dit. C'est cette parole qui a la puissance de se manifester. La parole qu'il a dit est puissance. C'est ce qu'on appelle Jésus. La parole de Dieu est une puissance et qu'on appelle parole. Et donc c'est cette parole qui nous a donné cette parole même que tu dis. C'est comme c'est Dieu qui a dit. Il y a puissance dedans. Donc toutes ces personnes qui observent et qui disent la même chose, cette même puissance se révèle. Pourquoi pour nous ne se révèle pas? Parce que nous on tord ou bien on ajoute. Amen. Amen. Il dit maudit soit celui qui va retrancher ou bien ajouter ce que j'ai dit. Et nous, deux fois on parle, mais ça ne se réalise pas. C'est pourquoi il dit qu'on puisse nous montrer selon ce que lui-même il a parlé. Raison pour laquelle ces choses ont existé. Que l'homme puisse comprendre cette vérité, afin de pouvoir comprendre que ce n'est pas la parole de l'homme. Souvent l'homme pense comme si c'était sa parole. Non, lorsque tu considères comme étant ta parole, cette personne ne peut pas se manifester. Mais il faut savoir que ce que Dieu a dit, c'est ce qui nous envoie toi et moi. Et lorsque tu observes ce qu'il a dit et que tu dis la même chose, cette même puissance qui est dans la parole va se manifester. Parce que ce n'est pas à toi qu'on donne obéissance. Mais on donne obéissance à la parole que Dieu lui-même a dit. Donc à chaque fois qu'on comprend qu'on répète cette même parole, cette même événement au nom de Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus, toutes ces choses se réalisent. Si c'était comme si les hommes, c'était les hommes qui faisaient, quand on regarde bien le comportement des hommes, on ne va jamais connaître de miracle. Mais puisque ce n'est pas l'homme qui fait, et qu'il dit que si tu pries en mon nom, tu vas la voir. C'est ce pourquoi lorsque tu dis la même chose qu'il a dit et que tu crois, ta vie est bien ou ta vie n'est pas bien, mais ce miracle se produit. Parce qu'il est en train de te révéler que c'est la puissance qui est dans la parole. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc ce sont ces choses qu'on peut comprendre afin que notre réussite soit facile pour nous. Donc la parole que Dieu a dit, c'est ce qui constitue la vie de l'homme. Et puisque Dieu a révélé cela, et qu'est-ce que l'homme va faire pour que ces choses puissent paraître dans sa vie? Et Dieu a déjà prédit le succès. Amen. Amen. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Emi Jésus-Christ et si nyami y croit que eni Christ Jésus et kakili sans moi ofali nyami et sulo nige pakpan krabo krayo yeunsa ye omanie.
Voyez ce qu'on vient de lire. Il dit merci à Dieu. Uni avec Jésus. Il a donné toutes ces choses qui peuvent arranger ou bien faire du bien à l'homme. Il nous a donné tout ça. Quand nous sommes unis avec Christ, il nous a donné toutes sortes de bénédictions. Donc, lorsqu'on dit qu'une bénédiction, c'est qui peut faire du bien à ta vie. Et dans ta pensée, bon, dans ta pensée, qu'est-ce que tu désires avoir pour que ta vie puisse réussir? Et c'est lui qui est malade et qui veut prier. Ah, c'est le jour où je guéris, en tout cas, ça va me plaire. Alors que Dieu nous a déjà donné la guérison. C'est lui qui veut être prospère un jour. Dieu aussi nous a déjà donné la prospérité. C'est lui qui veut avoir la joie. Quand on parle de joie, bon, c'est qui ne te dérange pas autour de toi. Il dit ces moments-là. Il dit déjà, Dieu nous a tout donné. La joie, il nous a donné. Mais toutes ces paroles qu'il a dit sont un comportement, une marche. Tu aimes. Mais si tu n'as pas marché en fonction de ce qu'il a dit, ces choses ne peuvent pas se révéler. Aujourd'hui, les gens laissent ce chemin et veulent marcher en fonction du monde. C'est lui qui a sa marche est comme le monde. N'accomplit pas réellement ce que Dieu a dit. Parce que ce n'est pas pareil avec la parole de Dieu. Amen. Les deux ne vont pas ensemble. De la manière dont tu marches et qui n'est pas conforme à ce que Dieu a dit, tu ne peux pas l'avoir. Comme pour Romains 10, verset 8 à 11. Romains 10, le verset 8 à 11. Que dit-elle donc? La parole près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. 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 Alafi soupa ke nyamien ocheni afite no afin ke bela fi soupa nyamien bube srakpa ye ke ofite ben nuan be fite no e mabli ni konwe afin ye kenge yi nyamien indenga be kleli no ke san krango la fi isun yin sugwama ase le yin sugwama ase. Amen. Amen. Dieu avait déjà révélé que sa parole n'est pas mensonge. Il dit toute personne qui croit en cette parole ne sera point confus. Ça veut dire que cette chose ne sera pas comme si j'ai fait mais ça n'a pas réussi. Quand on retourne, il dit quoi?
Il dit la bénédiction n'est pas une chose qui est cachée ou bien qui est loin de toi. Pour qu'on puisse dire, je vais avoir qui pour aller chercher pour m'envoyer. Il dit, c'est une parole que Dieu a dit. Mais cette parole est tout près de toi. Elle essaye dans ton cœur. Ou bien dans... Mais c'est affirmant, mais si tu n'as pas confessé de ta bouche, ça ne peut pas être matériel. Amen. Amen. C'est une chose qui existe. Tu sais. Mais si tu n'as pas dit en ce qu'il a dit, ça ne peut pas se révéler physiquement. C'est pourquoi il dit que lorsque tu confesses de ta bouche que Jésus est ton sauveur et qu'il est mort et ressuscité, alors cette personne est sauvée. Amen. Amen. Donc Dieu nous a sauvés par le biais de Jésus. Jésus est mort et ressuscité vraiment. Et de la manière dont tu as entendu, ça s'est réalisé vraiment. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne croient pas. Il y a les gens qui disent que c'est un complot, mais c'est un coup qu'ils ont monté. Ils ont fait ça, mais ça n'a pas été vrai. Même la parole de Dieu. Jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas encore accepté que c'est la parole que Dieu a dit. Mais ils ont dit que ce sont les gens qui ont écrit. Et deux fois, ils se disent que c'est vrai. Deux fois aussi, ils se disent que ce n'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Donc, sa pensée est double. Il n'a pas encore eu un fondement. C'est pourquoi il y a des gens qui attendent que moi, monsieur, peut faire face à face avec Dieu. Là, je pourrais comprendre que cette parole est vérité. C'est pourquoi on a parlé d'un jeune qui a fondé nous dans un camp de prière et il a prié ainsi en disant que Dieu, révèle-toi pour que je puisse te voir face à face afin de te poser une question. Si je pose cette question à Dieu lui-même face à face, qu'il répond, je sais qu'il est là vraiment. Et il n'a pas eu aussi la chance pour que Dieu se révèle et qu'il lui pose cette question. La mort l'a emporté. Amen. Amen. Donc, ça veut dire vous voyez les Juifs, ils disent à Jésus, quel miracle tu peux produire pour qu'on puisse savoir que ce que tu as dit c'est vrai. Jésus aussi leur a dit, on ne fera plus de miracles. Si ce que Jonas a fait avant, si tu n'as pas cru là, alors ça va rester comme ça. Donc ce qui est écrit, c'est en ça qu'il nous demande de croire que c'est la vérité vraiment. Alors tu réussis. Mais il y a des gens qui cherchent autre secret. Ce qui est là, secret qui est là, ça ne suffit pas. Ça là, c'est trop clair. Ça ne peut pas faire que l'on puisse être sauvé. Mais si on peut avoir ce qui est secret caché dans un coin conscient qu'on nous révèle là, je vais croire. Voici ce qu'on appelle secret la même chose. C'est quelque chose qui est simple et qui se révèle vraiment. C'est pourquoi on dit que c'est secret. Lorsqu'on dit une chose, lorsque tu sors de ta bouche que tu dis c'est vrai et que je crois que c'est ça qui est ça, alors tu es sauvé. Il y a les gens qui prennent ça comme étant petit. Mais ils ne peuvent pas aussi accomplir. C'est pourquoi les gens pensent qu'ils disent que haricots qu'on ne considère pas là, alors que c'est ce qui gonfle le ventre. Tu penses que bon, c'est petit, ça ne peut pas te rassasier. Mais si tu t'amuses avec, on va te voir.
Tu vas dire que couper corde qui est autour de mon ventre alors qu'il n'y a pas corde à terrain. Là, mais par contre, il y a ce qu'on et il y a à cause de le pas au frère. Ah, il y a l'un de nos pères, ils ont préparé sauce pistache avec foutou. Ah, en tout cas, il ne s'est pas amusé avec. Et puis il y a poulet dedans. Yeah. Il a tellement mangé que, arrivé un moment, son ventre même était bloqué. Étant dans la maison, il dit qu'il fait trop chaud dans la maison, faites-moi sortir. On l'a fait sortir, il dit non, ici, dehors, là, ça m'arrange pas, faites-moi rentrer. Ils l'ont fait rentrer encore. Il dit il y a corde autour de sa hanche, que couper corde qui est autour de ma hanche, alors qu'on voit autour de sa hanche, il n'y a pas corde qui est attachée. Il dit c'est à cause de cette corde que je n'arrive pas à respirer, couper. Alors qu'on regarde, on ne voit pas corde là-bas. Coupez corde là, coupez corde là. On le fait rentrer, on le fait sortir, on le fait rentrer, on le fait sortir. Eh, papa Yako, papa Yako. Amen. Amen. Donc ce qu'on ne considère pas, c'est ce qui te fait. Donc il descend de boue. Non, les gens ne connaissent ne considèrent pas la parole. Ils prennent ça comme étant une chose légère. Alors que la vie qui est dedans, ce n'est pas à s'amuser. Amen. Amen. Et lorsque tu comprends cette parole, et que tu confesses de ta bouche, Jésus est ton sauveur, et qu'il est mort et ressuscité, alors tu es sauvé. C'est Benoît que Jésus dit émis, yes, il a fait ce pas que nous Si tu confesses de ta bouche que Jésus est ton sauveur et qu'il est mort ressuscité, tu seras sauvé. Parce que quand on croit, c'est en cela qu'il nous considère justes. Quand tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Et parce que quand on croit en lui, il nous considère justes. Quand on croit, quand on croit vraiment en lui, bon, c'est vraiment qu'il a dit là. Si on croit vraiment en lui, lorsque tu crois véritablement et qu'il n'y a pas de faille et que tu ne dis pas en ton cœur que ce que Dieu a dit ce n'est pas vrai et que tu crois totalement que c'est vrai et que tu te bases sur ça et tu confesses de ta bouche, il dit que tu es sauvé. Il dit lorsque tu considères ça étant vrai, Dieu aussi te considère juste. Alors que si quelqu'un aussi ne croit pas véritablement ça, Dieu va te considérer comment? Il dit quand tu crois vraiment, alors Dieu aussi te considère juste. Alors lorsque tu ne crois pas véritablement, est-ce qu'il peut te considérer juste? Et donc si on ne te considère pas juste, donc tu n'es pas sauvé. Donc la foi amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit lorsque tu crois vraiment, alors Dieu te considère juste. C'est pourquoi on dit que tu es sauvé. Et donc quand tu comprends et que tu crois réellement, alors ces choses se manifestent. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11 verset 1, il dit la foi est quelque chose qui mène à l'existence ce qui n'existe pas. Hébreux 11 le verset 1.
La foi, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Nyamie isubo ila finti yesi wenpa ke yanya likenga yewura osu oma yesi pa ke likenga yehume yin oule. Amen. Amen. Donc lorsque tu crois en Dieu, c'est ce qui révèle que tu as réussi. Donc quand on dit qu'on a la vie, ou bien qu'on est guéri, on trouve ça en ce qu'on croit en la parole de Dieu. C'est la foi qui amène tout cela à l'existence. Et on dit que cette foi donne quoi? Qu'est-ce qui donne la foi? Alors que ce qui donne la foi, c'est ce que tu as dit, la parole que tu as dit. C'est pourquoi tout homme qui croit et qui prend la parole de Dieu, alors celui-là est sauvé. La parole que Dieu a dit, c'est ce qui donne la foi. Et toute personne qui a la foi, c'est celui-là qui est capable d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas une chose qui est matérielle qu'on peut toucher, mais c'est encore dans le spirituel, parce que c'est dans la parole de Dieu. Donc quand tu penses cette parole et que tu crois en vérité et que tu obéis, alors la parole qu'on a dit qui est cachée alors se révèle véritablement. Ou bien c'est encore confus devant toi. Amen. Amen. C'est quoi comprendre Marc dit? Quand quelqu'un écoute cette parole et qui n'a pas cru, alors on dira qu'il est condamné. Mais celui qui entend et qui croit, voici la puissance qui va l'accompagner. Prenez, lisons. Marc 16. Verset 17. À partir du verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Yes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Betra womu se be non likevie bo kun san osu yoma be safi be fa be safwa tupache fwem be su be yo djedje. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est clair. Il dit la parole de Dieu. C'est ce qui donne la foi. Maintenant, si toi tu entends et que tu n'as pas cru, alors on dira de toi que tu es condamné. Ça veut dire cette condamnation, tout ce que tu diras, ça ne va pas s'accomplir. Tu ne vas pas réussir. Parce que tu n'as pas cru en cette parole. Même si tu es malade, tu ne seras jamais guéri. Tu ne pourras jamais vaincre les démons. Amen. Amen. Donc c'est à l'affinement des sens. Donc si tu ne crois pas en cette parole, ça ne peut pas devenir quelque chose de matériel. Parce que c'est comme dans le vent. C'est même ce que c'est de la même
manière, lorsque tu viens chez un homme de Dieu qui te dit que tu es guéri, et souvent quand on nous dit ça, on s'énerve. On dit que tu es déjà guéri, donc viens dire merci à Dieu. Alors lorsqu'il est en train de te dire que tu es guéri, viens dire merci à Dieu. La maladie même en train de te presser bien là-bas. Mais cette parole est déjà formée dans le spirituel. Il faudra simplement accepter. Lorsque tu dis oui, c'est vrai. Alors je dis merci à Dieu parce que je sais que je suis guéri. Et puisque c'est Dieu qui a dit, alors il y a la vie dedans. Il dit lorsque ça sort de ta bouche, alors cette maladie disparaît de ta vie. Mais les gens veulent attendre. Lorsqu'ils sont guéris, qu'ils voient ça, alors ils vont dire que c'est vrai. Donc c'est ces personnes-là où on dit que tu es condamné. C'est pourquoi on dit qu'il y a des gens qui ne guérissent jamais. Donc il y a les gens qui attendent, disent que le jour, en tout cas, moi je vois que je suis guéri. Là, je vais me traîner à terre, faire des acrobaties, sauter comme ça pour dire merci à Dieu. Mais il y a des gens qui attendent ça jusqu'à. Ils restent dans la maladie, ils meurent. Ton fondement est faux. Amen. 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 On dit si tu ne crois pas, tu es condamné. Ils vont plus te poser une question. Il y a des gens qui disent qu'à la fin du monde, au jugement dernier, moi en tout cas, je vais dire ça avec leur intelligence bidon là. Et je vais dire ça, je vais dire ça. Alors qu'on ne va même pas te poser même une seule question. Au jugement dernier, on ne va pas aller se réunir là-bas et puis Dieu va poser la question. Ah, Madame Akissi, pour toi, était comment ton cas? Quand tu étais avec monsieur Conan là-bas dans le foyer, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Toi aussi, monsieur Conan. Ah, Madame Akissi a fait quoi? C'est pourquoi tu l'as fait comme ça? Et on ne va rien te poser comme question. Si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, lorsque vous n'obéissez pas, déjà vous êtes perdus. Vas-y le chemin, allez-y, quittez devant moi. Monsieur Kofi. Donc la vérité, c'est ça. Que tu puisses comprendre cette vérité, puisses obéir. Amen. Amen. Ta pensée me suit. Alors cette bénédiction, Dieu a mis ça dans Colossiens 1, 27. Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, le verset 27 nous dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la gloire, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Ouais, afin mien cloquet isan besi mvlem be kla be akunda panga obulibo ofieli isan be akunda pasom yeleke Christ tram amukla amunu ye oyoma amula transuke nyamien ma amunya nyunu. Amen. Amen. Il dit la bonne pensée que Dieu a eue. Dieu voulait révéler pour que les hommes puissent le connaître. Cette parole-là, ce n'est pas uniquement pour toi et pour moi. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Mais il dit c'est pour tout le monde, des nations, des peuples. Donc ce sont des paroles qui sont cachées. Si Dieu n'avait pas révélé, est-ce que tu allais comprendre que Dieu pense bien de toi? C'est pourquoi dans Jérémie, il a dit que les pensées que
J'ai envers vous, ce n'est pas des projets de malédiction. Amen. Amen. Ce n'est pas des projets de malédiction. Mais dans la pensée de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc ce qu'il a voulu, c'est que Christ soit dans le cœur de tout un chacun. Et c'est pourquoi il dit que Christ doit être dans ton cœur. Beaucoup de personnes n'acceptent pas de donner leur cœur à Jésus. C'est pourquoi il est arrivé dans l'Apocalypse que est derrière la porte et il frappe à ta porte. Si quelqu'un l'ouvre, il rentre. Donc la disposition de Dieu, c'est que Christ soit dans nos cœurs. Mais mais pourquoi ils ne veulent pas que Christ soit dans leur cœur? Moi, je pense qu'ils ne le connaissent pas. Parce que quand on dit Jésus n'a qu'à habiter dans ton cœur. Bon, le nom Jésus, là, tu penses à d'une autre manière. Mais la vérité qui est dedans que tu dois comprendre, c'est que et ce que Dieu a dit qui fait du bien à l'homme. Cette parole, il veut que ça soit dans ton cœur. La pensée que tu as, soit cette parole. Ta marche, soit cette parole. Toutes ces personnes qui ont ce niveau, rien ne peut maintenant les mépriser. Amen. Amen. Tu ne seras plus honteux. Parce que tu es sauvé. Donc c'est sa parole qui donne la vie. Donc c'est cette parole, il veut que ça soit dans le cœur des hommes. Pour que ta pensée soit comme cette parole. Ta parole, les langages qui sont de ta bouche soient comme cette parole. Ta marche soit comme cette parole. Voici la pensée que tu as. Donc ce qui est bon. Et quand tu veux que quelqu'un puisse réussir. Et on donne ces choses à la personne. Pour que ces choses puissent demeurer dans la cour de cette personne. Ou bien humainement parlant, faire comment? Cette chose que je voudrais que ça te fasse du bien. Soit c'est peut-être une voiture. Je t'ai donné une voiture pour que tu puisses faire des déplacements avec. Et je veux que la voiture reste chez moi. Le jour où tu as besoin, il faut partir prendre ça chez moi. Donc un jour peut arriver que tu as une urgence et ça demande qu'on puisse aller rapidement alors que la voiture est chez moi. Donc d'ici tu vas te déplacer pour aller chez moi pour prendre la voiture et si tu payes ton transport que tu partais, c'est pas bon. Donc ça veut dire que je ne t'ai pas donné. Est-ce que tu comprends? J'ai dit ça, mais je ne t'ai pas donné. Donc c'est ce que Dieu veut révéler, que tu comprennes. S'il avait dit que ma parole est chez moi ici, le jour où vous avez besoin, là, venez prendre. Et le jour on a besoin de ça, que les moyens, on n'a pas les moyens aussi pour se rendre où il est là. On va faire comment pour aller prendre? C'est pourquoi il a coupé tout pour que ma parole demeure dans votre cœur. C'est pourquoi il a dit Christ demeure dans votre cœur. Parce que c'est Christ qui est cette parole. C'est Christ qui a accompli cette parole. Donc lorsqu'il dit que cette parole soit dans ton cœur, voici la bonne pensée. Sa parole qui guérit les gens. Sa parole qui donne la richesse, la foi. La parole qu'il a fait pour créer tout le monde. Ce n'est pas la construction matérielle du monde qu'il nous a donné. Tout ce qu'il a pris pour disposer le monde entier.
Et puis te dit, tiens, que cela soit dans ton cœur toujours. Wow. Amen. Amen. Donc, ça veut dire quand tu as cette parole, ta manière devient comme Dieu. Parce que ce que Dieu fait, tu fais aussi. C'est pourquoi Jésus a dit, tout homme qui croit en moi, il va faire les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus que moi. Parce que cette parole est dans ton cœur. Amen. Ou bien tu ne comprends pas encore. C'est quelque chose, bon, tu dis que c'est facile, mais après tu oublies. Tellement qu'on a duré dans le monde. C'est la pensée du monde qui est dans notre tête. Mais pourquoi c'est comme ça? Satan ne veut pas que tu aies l'original afin que tu sois sauvé. Donc c'est le trafiqué pacotille là qui te donne. Il te dit à chaque fois, faut faire, ça va faire, mais ça se réalise jamais. Ça c'est pas encore réalisé. Efforce-toi. Élie comme Baal. Et les gens du Baal, voilà, ils priaient Dieu pour que leur Dieu puisse mettre le feu dans leur sacrifice. Élie était à côté, il a dit, Baal n'est pas encore venu. Efforcez-vous, peut-être il est en train de dormir. Efforcez-vous, peut-être il est parti à quelque part se promener. Il va venir. Monter, descendre, est-ce qu'il est venu? Parce que ce n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas de vérité dedans. Donc c'est en cela que Satan nous prend. Efforce-toi, ça va venir. Peut-être il a oublié pour. Et peut-être il a voyagé. À chaque moment on est dessus, voilà. Cheveux blancs maintenant sur notre tête. Mais lorsque tu te tournes, il te donne encore la même pensée. Donc on dit c'est piété. Se soucier là, c'est quelque chose en vain. Lorsque tu te soucies, je vais faire comment pour être guéri. Hier, tu pensais à ça, et si je pouvais passer ici comme ça, je serais guéri. Aujourd'hui encore, tu es dessus, si je pouvais passer ici comme ça, je serais guéri. Alors que tu n'es pas encore guéri. Alors on te dit, si tu crois en cette parole que Dieu a dit, tu seras guéri. Mais lorsque tu te retournes un peu, ta pensée est dans le monde. Et la dernière fois, on m'a parlé de médicaments de M. Kouadio. En tout cas, son médicament, on dit ça a guéri. Je vais aller le voir. Et on dit dans ces temps-ci aussi, il y a un puissant marabout qui est venu là. Si je vais partir là-bas. Et on dit que lui aussi, en tout cas, il demande beaucoup d'argent. Est-ce que le peu d'argent qui est sur moi là, ça va arriver même? Voici la pensée des hommes. Tu es là juste quand tu penses à ça, léger sommeil vient te prendre. Tu te réveilles encore, tu es dessus. Ok, moi c'est quelque chose. Pour ne pas que tu te soucies tant, c'est pourquoi tu as donné Jésus. Pour que Christ soit dans ton cœur. Amen. Amen. Donc c'est à l'affirmation. Donc tu dois savoir que toutes ces choses, Dieu nous a déjà tout donné. Donc si tu ne crois pas et que tu ne marches pas en fonction, ça ne peut pas se réaliser. On va lire notre dernier verset. Colossiens 3, verset 1 à 4. Colossiens 3, le verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Ouais, ils sentent c'est amoni. Ils sentent c'est amoni. Christ, yeah, amucheni, amukunde, nyamie, isulo, nigemu, Christi, nyamie, ifamasu, lo. Ambu ngulolo, nigebe akunda, na ambu asiensuali embe akunda. Afin anwuli, oma olenga anwole ndem, anwo nyamie, isanu, afin wafa amum ni Christ afie iunlo. Ke Christ bo amum ngwanwo isanu, oayi iunglo, oyi amunglovie. Yeah, nyunga onye yi amunyavie. Amen. Amen. On sait une Christ ya ikeni. Et dit si on est ressuscité avec Christ, qu'on peut s'affectionner aux choses d'en haut. Quand on parle de s'affectionner aux choses d'en haut, bon, qu'est-ce que tu connais en haut là-bas? Ce n'est pas les nuages que tu vois quand on te demande de penser à ça, ou bien la position des étoiles là-bas. Amen. Amen. Quand on dit de t'affectionner aux choses d'en haut, ça veut dire de t'affectionner à la parole que Dieu a dit. La parole que Dieu a dit, selon laquelle si quelqu'un comprend, il sera sauvé. Que cette parole soit dans ta pensée. C'est pourquoi il dit Christ est à la droite du Père. Parce que c'est Christ qui est cette parole. Christ est avec Dieu. Et il est la parole de Dieu. Donc c'est à ça que tu dois penser. Et la bénédiction, Dieu a parlé de quoi? Dieu a dit quoi de la guérison? Voici la pensée. Il dit, Dieu dit, si quelqu'un croit en moi, et qu'il utilise son nom et lui dit qu'il lui demande de le guérir, alors il sera guéri. C'est pourquoi dans l'île de Matthieu, il a dit, il a vu Jésus. Et il a demandé à Jésus, est-ce que, maître, tu veux que je sois guéri? Alors si tu veux que je sois guéri, alors fais que je sois guéri. Alors que Jésus aussi veut que tous les hommes soient sauvés. Alors le lépreux, lui, il dit que lui, en tout cas, il est disposé à être sauvé. Donc si Dieu ou bien Jésus voudrait qu'il soit guéri, alors qu'il le fasse. Il dit automatiquement la lèpre a disparu. Amen. Amen. Parce que Jésus voulait ça. Matthieu 8, verset 3. Jésus étendit la main, le toucha. Verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le verset 3 nous dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Amen. Il dit, si tu veux que je sois guéri, fais que je puisse être guéri. Il dit, aussitôt, lorsque Jésus a étendu sa main, alors la lèpre a disparu. Alors la lèpre a disparu. Puisque tu es sauvé et que tu es en vie, alors affectionne-toi aux choses d'en haut. Donc tu vas prendre imagination en disant que au ciel là-bas, il y a quoi? Même en haut dont on parle, en haut là même c'est où? Amen. Amen. Quand on dit en haut, c'est qui est au-dessus de toi. C'est ce qu'on appelle en haut. C'est qui peut te protéger. C'est qui peut te
peut tenir ta vie. C'est ce qu'on appelle. Donc on ne parle pas d'en haut, loin là-bas. La Bible dit que Dieu est partout. Donc où tu es assis là, tu es là. Puisque c'est quelque chose qui peut couvrir ta vie. Parce que toute chose qui peut peut-être te couvrir est en haut. Donc il dit de t'affectionner aux choses d'en haut. Donc c'est dans sa parole que cette chose se trouve. Amen. 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 Parce qu'il dit, il a caché ta vie en Christ. Alors toutefois que Christ va se révéler, alors toi aussi tu paraîtras dans sa gloire. Donc c'est pourquoi un homme doit donner toute sa vie à Christ. Parce que dans le corps de l'homme, Christ veut l'utiliser pour se manifester. Amen. C'est dans ta vie que Christ voudrait passer pour se révéler. Et si tu ne lui as pas donné sa vie, comment est-ce que lui il va se révéler? Alors qu'il dit le jour il se révèle, c'est ce jour-là que ta gloire aussi sera révélée parce que ta gloire est dans lui. Et lui aussi il veut faire paraître. Et toi aussi tu as bloqué ton corps pour que cela ne puisse pas arriver un jour. Amen. Amen. Donc des deux côtés, qui a emprisonné son ami? C'est toi-même qui as emprisonné. Donc ce matin, c'est ce que je voudrais que tu comprennes. Dieu est disposé pour que tous les hommes soient sauvés. Donc on parle de la vie abondante. La gloire que Dieu nous donne. Si on ne connaît pas ce chemin, bon, on va dire qu'ils ont dit ça comme ça. Mais personne n'a vu ça. Depuis le début de l'année 2023, depuis Rehoboth, tous ces paroles qu'on a entendues jusqu'à maintenant. Bon, tu as entendu, en tout cas, ça te plaît vraiment. Bon, on ne va pas traverser ce mois-là pour que tu passes au niveau. Mais encore janvier, encore va arriver, mais ta situation, même chose. Ça n'a pas changé. En tout cas, leurs paroles, ils ont dit ça comme ça, c'est pas vrai. La dernière fois, ils ont dit ça. Aujourd'hui, c'est pas nous, on est là. Même chose. Mais ils ont dit ça, est-ce que tu as obéi? Question. Non, ce n'est pas à force d'écouter qui va se réaliser. C'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. Est-ce que tu as accepté de vivre selon ça? Si tu n'as pas accepté de vivre selon ça, ça ne va pas se réaliser. Amen. Amen. Donc, oui, ils ont dit ça, mais toi-même réfléchis. Lorsque tu analyses ta marche avec ce qu'ils ont dit, est-ce que ça va ensemble? Bon, des gestes qui deviennent ton habitude pour que tu puisses délaisser ça là. En tout cas, ce n'est pas facile. Ton habitude. Bon, il y a des gens, c'est resté en eux. Lorsqu'ils s'asseyent, forcément, quand ils vont se relever, ils vont essuyer un peu leurs fesses. Donc, quand ils se lèvent pour ne pas que déchets puissent rester sur leurs fesses, c'est pourquoi ils essuient. Mais il s'est assis, même s'il y a déchet qui est resté, il n'y a pas de déchet, forcément, il va faire ce geste-là. Si on dit ici, là, en tout cas, on n'efface pas sur les fesses. Forcément, quand il va s'asseoir, quand il va se réveiller, il va faire. Donc, l'habitude de Satan. On écoute la parole, mais on tourne en rond net
tu as oublié. C'est le problème que l'homme a. C'est pourquoi il dit de prier pour que son esprit nous aide, afin de pouvoir oublier nos mauvais comportements, afin de pouvoir marcher selon ce que Dieu nous a donné. Amen. 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 Bon, le mauvais est resté en toi. C'est resté en toi, c'est devenu une habitude. Donc, quand on tourne un peu net, tu reviens encore à tes mêmes habitudes. Amen. Amen. Donc, si tu as compris, lève-toi. On acclame pour dire merci à Dieu. Je crois que puisque tu as compris que ce que la parole de Dieu est dans le spirituel et que c'est à cause de ta marche que cela va se révéler. Bon, depuis ce matin, efforce-toi à réaliser ces choses pour que ta gloire puisse paraître au nom de Jésus. Élevons tous la voix et disons merci à Dieu. Il dit lorsque tu comprends, tu es libre. Donc il faudrait comprendre que la parole que tu as écoutée, ce n'est pas le doute. Il dit celui qui croit sera sauvé véritablement. Afinden inue ngwanwo nde inue kwalengwo nde inue timiwo mie nde songa bo wa jingrongle mun mie mande son kachi amambe ngwan emi sesuduma inu mande son ji amambe ngwan emi sesuduma inu mande son amam benga betia dwedwen nde son yawe aye dwedjon mande son abo be tiringa mo be sonum ma dwedwela nyobelia emi sesuduma inu awon denye oma ekwala kreke mi sosu menati kwalen se san lema kwalen mi ingwan kwa kpeasu mande boti kwalen o jingro amba bengwanu emi sosu numanu awon de som ya ofle mwa enyo o ma ka san on de son kreke mi sosu ke kwa nga fe ajalen awon ayame eti awon za eti de som na yenati sum dike kwa nga fe ajale ke yo ipobole ni agware o epa famae mi sosu se yo bro dike son yo pa se yo kro dike son yo pa o ma we su kai mangu bebo sanga etrambetisum kreke on denga mo san tibo fasum ye jungro so se ya fasu kusum kreke on dike kwa ga mo e fe ajale ke yo aboba fa sangale ni afe ayinele san evie mie sosu ngramu insroke na ore ngabo afitem mamba be kwa sonde son mambe ngwankachi emi sosu duma inu malike ngabo be suzu gabe yandem ma ikra ipobole ini bo gwagware o ipafa mambe emi sosu duma inu likanga mo nuyem mie awon se sunati surika kwa ngayolem ara esu mie sosu likanga yo nuyem mekati surale like amambe ngwansu emi sosu duma inu Because fa kwa bo sana kon fe ajale seti ata dira o mi sosu ma ta so nya no antike emi sosu ma enu se yo di juma sana vie sano mi sosu ma juma som o kachi anyuru nya yengwan su emi sosu ma enu ye benga bo mi e be su sreke mi sosu me nya juma sana vie be le diplôme sana be le su juma mi sosu on denye man ala je dire sonium on denye majuma wa fanga mo sanfa la ke dinio o ma on den tika no somu sofa ben gwansu emi sosulman ben ga la ke be fle ben glem me so anu antikem ma be usa be osu emi sosulman mi pri kura ngabo e fa cho sanglam yen ben ga bo viatinum awon se tinla la fisu enyangwan ma mi sosu ndenga o ye ma ben gwanglem emi sosulman mandenga ye kachi bena beya me yongwanu transfangla mu emi sosulman dike kwa ngati ya samiam anwe o wonde ti anwe on den tran ya ngure nyo be kwa nga be sonu mama samiam me kwa be no anja na kan vulen ka ore emi sosulman no amen.
Amen.